En parlant de ce monde comme un rêve, Kenneth nous aidait à comprendre que si notre vraie vie était là-haut, quelque part, dans une autre dimension de l'esprit, que nous l'appelons le ciel ou le monde réel, peu importe, cela veut dire que les personnes que nous pensons être ici ne sont pas notre vraie identité, notre vraie réalité. Vous n'êtes pas ces corps, je ne suis pas ces corps. Kenneth disait que non, ça c'est des espèces de marionnettes. Ça, c'est des marionnettes. Et l'esprit qui les anime n'est même pas dans la marionnette. L'esprit qui les anime est la marionnettiste qui se trouve au-dessus dans notre espace et qui prend les décisions qui sont reflétées, qui sont animées par le marionnette lui-même. Maintenant, ce qui se passe dans le rêve des marionnettes, c'est que nous pensons ici, nous avons donné un rôle ou un symbole à chacune des marionnettes qui nous entourent. Nous avons donné un rôle et un symbole à chaque personne dans notre rêve. Et la question pour nous est, quel est le rôle, quel est le symbole que nous avons donné aux personnes dans notre rêve? Quel est le rôle et le symbole que vous avez donné aux personnes dans votre rêve? J'ai un petit passage ici qui peut nous donner juste une idée de quelques rôles que nous pouvons donner à ces différentes personnes. Ce petit passage du chapitre 27, « Le secret du salut n'est que ceci, tu te fais cela à toi-même, peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. » Donc, il nous propose ici deux rôles, l'ennemi et l'attaquant. Donc, et nous pouvons nous poser des questions dans notre vie. J'ai envie de vous poser cette question. Pensez aux personnes qui sont des personnes assez importantes pour vous dans votre vie et qui ont une charge pour vous. Pensons aux personnes que vous aimez particulièrement, aussi bien qu'aux personnes qui vous contrarient, qui ont la capacité de vous contrarier. Quels sont les rôles que vous avez donnés à ces personnes? Donc, ici, dans cette petite phrase, nous avons compris qu'il y a deux rôles, l'ennemi et l'attaquant. Nous pouvons imaginer aussi beaucoup d'autres rôles, tels que, selon ma petite liste, ennemi et attaquant, ami, bien sûr, partenaire, bourreau, victime, sauveur, martyr, l'innocent, l'héros, le perdant. Quels sont les différents rôles en pensant aux personnes qui sont dans votre entourage? Quels sont les rôles que vous les avez attribués? Pourquoi est-ce que je propose cet exercice? Parce que ça nous aide dans cette démarche de nous lever au-dessus du champ de bataille et voir, nous avons effectivement attribué un rôle au personnage dans notre rêve, le rêve de notre vie. Et essayer de trouver les rôles inconscients que nous avons donnés à chaque personne peut nous aider à nous extirper un peu, à trouver un petit peu de distance et à savoir qu'il y a vraiment une logique derrière tout cela. Les personnes ne vous enquiquinent pas pour aucune raison. C'est parce que nous leur avons donné ce rôle dans notre rêve, dans le scénario de notre vie. Et c'est extrêmement éclairant de faire cet exercice, d'essayer de voir le scénario de notre vie et de voir que si les gens nous contrarient, ce n'est pas pour aucune raison. Ils jouent le rôle que nous leur avons donné. Et nous sommes le scénariste, le marionnettiste, et nous avons décidé de jouer ce jeu, jouer cette scène de théâtre, cette pièce de théâtre, avec les autres marionnettes et les autres marionnettistes. Et ce qui peut nous aider à nous élever au niveau de la loge des marionnettistes, c'est d'essayer de voir quel rôle, quel personnage nous avons attribué à ces figures dans notre rêve. Donc, je ne sais pas si vous avez pu identifier. Si oui, vous pouvez mettre dans le fil de chat
Mais je vous invite à vraiment vous engager dans excusez-moi, je viens de lire un commentaire. Merci Brigitte. Par exemple, je t'ai donné un rôle de gourou avec plein de smileys. Merci. Oui, ça me fait rire. Hem, donc une autre personne: «J'ai donné à ma mère le rôle d'être celle qui m'oblige à me joindre à la source pour éviter de l'attaquer. Il y a énormément d'amour dans ma souffrance apparente». Ah, et Dominique, merci. Vous me faites penser au rôle que moi j'avais donné à mon père pendant très longtemps, et le jour que j'ai vu et que j'avais un choix, j'ai décidé de changer. C'était absolument incroyable. Mon père avait changé de tout au tout à partir de ce moment-là. Nous étions en conflit, mais pendant une décennie peut-être, hein, à cause d'une grande différence par rapport à un choix de vie que j'avais fait à une époque. Quand vous me connaissez un petit peu, c'est quand j'ai décidé de quitter le milieu bancaire à Wall Street, et ça a rendu mon père absolument fou de rage et complètement incompréhensible pour lui. Et donc c'est resté très longtemps avec nous, et il était fortement, fortement contrarié pendant très longtemps. Donc il était devenu, quel rôle est-ce qu'il remplissait pour moi? Celui qui m'enquiquinait franchement, qui me culpabilisait beaucoup pour mes choix de vie. Et j'ai dit: «Non, stop, stop, stop». J'ai fait des visualisations, très puissantes, très fortes, où j'ai essayé de l'imaginer vraiment une autre personne, très détendue, très bienveillant, très gentil, avec lequel j'avais une relation vraiment de bonté et de douceur, et j'ai été stupéfié moi-même à quel point, ça avait littéralement changé le rôle de cette personne dans mon rêve. Maintenant, je dis pas que il va toujours avoir un résultat concret à l'extérieur, mais en tout cas, je sais que ça peut être que bénéfique quand nous changeons le rôle de nos bourreaux en autre chose. Un frère, une sœur en souffrance, c'est tout le processus du pardon pour nous. Hem de voir les autres différemment, de voir leur confusion, de voir leur peine, leurs difficultés, leurs souffrances, de voir leur appel à l'aide. Hem, et donc nous pouvons donner un rôle différent à ces différentes personnes.